Alors le ski étant une de mes passions, euh, j'ai appris à entretenir les skis. Enfin, j'ai regardé un petit peu, j'ai pris des infos à droite, à gauche. Euh, je suis dans une région où effectivement il n'y a pas beaucoup de magasins de ski spécialisés pour le matériel de ski et encore moins de personnes qui entretiennent le matériel, si ce n'est sur des machines à la va-vite. Et pour ce type de matériel, ça reste on vous fait l'écart mais avec des standards. On va parler d'angle ça s'appelle d'angle de quart. Et finalement on est assez sur des standards 90, enfin pas 90 pardon, 89, 88 selon les machines et encore c'est assez rare. Bon pour ce type de ski 89 c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'ai appris à entretenir mon matériel. Puis voilà, ça m'évite, ça me fait économiser un petit peu d'argent, même si le matériel au départ est un peu coûteux, mais bon, voilà, puis c'est quelque chose qui me plaît, j'adore le ski, donc voilà, ça c'est ma dernière acquisition. J'espère que je ne me suis pas trompé, c'est quand même, bon, c'est les skis slalom, avec une plaque WC, une plaque Racing course. Ils sont estampillés FIS, bon c'est pas des skis compétition non plus, hein, mais bon ils sont normalisés FIS. Et donc voilà, par contre ce sont des skis qui sont tout neufs, ils sont encore emballés, je vais les déballer. Et ce sont des skis qui sont mis à l'angle. Il ne faut pas confondre l'affûtage et mettre à l'angle. Donc sortie d'usine, effectivement, ils sont à 80, alors j'ai noté ça, 86,7, bon moi j'irai à 87, 86,7, je sais pas comment ils sortent ça, mais bon. Non, 87,6 pardon, j'irai à 88 et à 0,7 pour la semelle, pour l'écart de la semelle. Donc voilà, donc comme je disais, les quarts sont mis à l'angle mais ne sont pas affûtés. Donc il faut les affûter, il va falloir nettoyer la semelle et la préparer pour la saison qui arrive. Donc voilà, on déballe et puis on s'y met. Alors, pas si vous connaissez Volk. Les Canadiens disent Vocal. Voilà. Donc là on est sur une version slalom. Je sais pas si on la voit bien, voilà la plaque de course. Donc c'est censé rigidifier au milieu, au centre le ski. Donc là il faudra après coup installer les fixations. Hein. Ce sont des fixations non coulissantes. Donc voilà, il va falloir ajuster avec la chaussure. Fixation avec le grip walk qui correspond à certaines chaussures, c'est un standard pour les chaussures et les skis. Donc allez, c'est parti, on va commencer par regarder un petit peu l'écart. Quand on les touche, effectivement, on sent bien que c'est pas affûté quoi. On est même un peu rouillé. Voilà, on se rend compte hein, quand on regarde de près que la carre n'est pas prête du tout quoi. Voilà. Donc pour cette opération, on va avoir besoin d'un baseg pour le quart, le côté plat du ski. On va avoir besoin d'une équerre affûtée avec des limes. J'ai des limes là de différentes épaisseurs. On est en 150 ou en 200. Je crois que pour les deux c'est la même chose. Ce sont deux marques différentes simplement. Qu'on s'appelle un affûteur avec la possibilité de régler l'angle d'affûtage. C'est moins apprécié chez certains professionnels, moi j'aime bien. Ça permet d'aller chercher plusieurs angles différents avec un seul et même appareil. Ça coûte 45 €, ça coûte 60 € et avec ça on ne peut faire que du 88 quoi. Donc il en faut même pour chaque angle. La première chose à faire, ça va être de déglacer un petit peu la carre. On va faire ça avec une lime diamant. J'en ai plusieurs également. Celle-ci est un petit peu usée, mais bon, elle va faire l'affaire.
fort possible que je sois obligé d'utiliser cet outil qui va permettre de retirer du champ, voilà, si nécessaire. La carre est légèrement à l'extérieur, mais il n'y a pas beaucoup. L'affûtage, enfin le champ qui se trouve ici, risque de me gêner. Donc avec ce petit appareil, on en retire un petit peu pour faciliter l'accès à la lime. Donc voilà, on verra tout à l'heure si on en a besoin ou pas. Si la lime se blanchit comme là, j'ai bien peur qu'il faille que... J'ai bien peur de devoir passer cet appareil. Voilà, là c'était le plat. Allez, on va attaquer par le plat du ski. Donc, on va choisir la lime appropriée. Je vais commencer avec du 200 et je finirai avec du 150. Donc voilà, on rentre la lime comme ça. Et ici, on a la possibilité de régler l'angle d'affûtage. Donc pour ce ski, c'est 0,7. Là, on a 0,75. Ouais, il est un petit peu léger. Voilà. Légèrement en avant. Voilà. Et là, on va pouvoir venir ici en tirant vers soi doucement, baisser l'angle vers l'extérieur. Voilà. Donc on peut, si vous voulez pas trop endommager la semelle, normalement ça n'endommage pas parce que là je vois qu'elle est pré-protégée. Ça fait un peu de farte, mais je sais pas ce qu'ils ont mis sur la semelle pour la protéger. Sortie d'usine. Mais là ici, voilà, on va venir doucement. Voilà, alors, moi je vois si ça marque trop, je mets une petite bande de scotch. Ça a tendance à faire des traces. Voilà. Ça reste un petit peu à glisser. Normal, tout est neuf. Alors, si on n'accroche pas, c'est qu'on est déjà trop haut. Donc on redescend un petit peu pour venir voilà. Alors, on nettoie systématiquement. Hein. Là, on a même nettoyé à la brosse métallique le marquage de la lime. Voilà. Alors, ici, voilà. J'accroche bien là. Hein. Il va falloir que je descende légèrement. Parce que j'accroche plus. Voilà, c'est juste pour accrocher un petit peu la lime pour être efficace. On n'hésite pas à déplacer la lime. Hein. Donc là, je vais un petit peu la nettoyer parce qu'elle s'est un peu glacée avec. Elle s'est glacée avec les bords de semelle. Alors, mécaniquement, il n'y a pas de sens pour l'écart. Seule la lime a un sens. On sent quand elle accroche et on sent quand elle glisse. Hormis le fait qu'elle soit glacée. Si elle glisse, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Si elle accroche, au contraire, c'est qu'elle est du bon côté et là vous travaillez. Donc moi les deux me sont utiles. Hein. Je fais glisser et quand je reviens, j'accroche. Donc cette partie-là, c'est bon. Donc l'idée, voilà, hein, on a bien compris, c'est vraiment de venir affûter cette partie-là, ce qui se trouve ici en fait. Hein. Voilà. Hein,
hein. Donc après on va venir affûter le champ et on va se retrouver avec un angle relativement incisif, hein. C'est ce qui fait l'accroche, donc super important. Alors on bascule sur le champ et à 88. Alors, soit on utilise ça, je vais l'utiliser pour voir. En fait j'avais pas été fan parce qu'en fait ça, je vais vous montrer, ça accumule de la limaille ici et ça m'endommageait énormément la semelle, donc ça m'avait fait un petit peu peur. Donc allez, on va essayer, on va l'essayer. On est à 88, j'ai besoin de tailler à 88, bon c'est l'angle le plus courant je dirais pour le slalom. Il y a en course ils descendent bien plus, hein. 86, 87. Après le problème c'est qu'ils deviennent fragiles. Voilà. Donc elle est. Voilà, hein, c'est tout simple, hein, mais efficace, mais voilà, moi ce qui m'inquiétait c'est. Ouais, je ne pas trop ça là. Ouais, faut vraiment. Voilà, ça bouge. Comment je faisais là? Là, bon, ça devrait faire. Allez, on y va. Et là en fait, avant c'est vrai que j'avais pas les mêmes étaux, le ski était peut-être un peu moins incliné, du coup la limaille avait tendance à tomber ici, c'est endommagé la semelle. Là c'est un peu plus incliné, la limaille tombe bien de ce côté, c'est peut-être un peu plus adapté. Ouais. Bon, même si ça a tendance un petit peu à se desserrer, ça m'énerve. Là. Voilà, là, alors là j'ai un petit peu de marmelade ici. Mais là il faut commencer à faire attention. Ça commence à être assez agressif. Voilà, donc en fait, hein, après on fait ça et effectivement on arrive à sentir. Donc le doigt me permet de sentir si on n'a pas trop d'imperfections, oui, il y en a un petit peu, mais bon, ça va. Voilà. Je peux remettre un petit coup là, au cas où. Voilà, ça c'est tout efficace. Comme livre, comme océan. J'étais pas trop fan, mais là, je crois que je l'ai adopté. Alors voilà, et après bien entendu il va falloir. Alors j'ai pas monté les fixations, ben, c'est volontaire en fait. Généralement moi pour l'entretien des skis j'enlève les fixations. Bon là après ce sera plus possible puisque ce sont des fixations vissées, elles sont plus démontables si ce n'est que dévissées, mais bon dévisser c'est pas top. Donc elles resteront sur les fixations. Mais là idéalement c'est beaucoup plus facile à travailler. Donc là on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va mettre un petit coup de pierre pour finir. Donc là pour ça on va prendre du 600 avec du fin. J'ai pas eu besoin de dégager les champs, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, avant de travailler la semelle, c'est-à-dire farter, préparer, nettoyer sa semelle et la farter, on prépare l'écart. Là je vais mettre comme ça pour casser le fil. On a un fil qui se crée, hein, il faut pour éviter de se couper, il faut l'enlever.
Donc celle-là, elle est terminée. Elle est plutôt pas mal. Hop, on le retourne un petit peu de partout. Non, là, le travail et le finish est plutôt sympa, non? Allez. On a deux paires, quand même, on a fait une paire, on a deux skis. Allez, on va... Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'affûtage, il n'y a pas de sens. Hein. Autant pour autant pour tout ce qui est brossage, on a un sens, hein, le sens du ski, le sens de glisse. Et là, c'est surtout la lime qui nous dit dans quel sens tirer. Hein. Voilà, là, je tire vers moi, c'est là qu'elle travaille, sinon elle glisserait. Voilà. Bon, en avant, elles ont tendance un petit peu à riper. Bon. Beaucoup disent qu'à l'avant et à l'arrière, il faut des affûter. Bon. Voilà. On va mettre à chauffer le fer. Parce qu'on va devoir défarter. Voilà. Alors, ça, on va passer la brosse déjà. Alors j'ai des brosses rotatives aussi, je les utiliserai peut-être sur d'autres skis, là j'ai envie de le faire à la main. Voilà, alors par contre le brossage, toujours dans le sens de la glisse, ça c'est super important. Mais puisque si on fait dans le sens, le ski aura des retenues. Voilà. Là on vient ouvrir. Voilà, vous voyez, on a un petit peu de... On a du fart déjà de présence. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est comme fart qu'ils ont pu mettre dessus. Mais apparemment c'est farté. Voilà. C'est fabuleux ça je trouve. J'adore ça. Allez. Alors j'ai dit que je mettais à chauffer le fer. Voilà, pour nettoyer la semelle, on va utiliser un fer. C'est un fer. J'ai du mal à voir les températures dessus. Il faut combien. Alors ça, c'est de la cire à défarter. De la paraffine exactement, 110 degrés. La fusion. Et la fonte. Tout ce que vous voulez. Donc là je suis sur 110. Voilà. Ok, donc le fer est prêt. Le fer chauffe. Il y a deux voyants là. Enfin, hop, oui, apparemment il est chaud, c'est bon. Ça chauffe très très vite en fait. Ce sont des fers à inertie en plus. Donc ils mettent ils sont très économiques parce qu'en fait, une fois qu'ils sont chauds, ils mettent beaucoup de temps à refroidir. Donc, voilà, là le but, comme ils sont neufs, c'est de vraiment nettoyer. Voilà. Et là, on va appliquer la paraffine. On va repasser les brosses. Les limes, on en a plus pour l'instant. Et là, on va venir, alors je la rallonge, on va se donner un peu de mousse parce que là, pas que ça accroche dans tous les sens. Voilà, on va passer derrière. L'idée étant de quand même un flou là. 120 degrés, ça devrait faire, non? Voilà, donc l'idée c'est de passer la paraffine pour nettoyer. Donc allez, on y va, tac. On a du pic de partout. Alors, ce qui m'énerve avec les fils, c'est ça. Je pense que le prochain, je le prendrai sans fil. Alors, je dis ça, mais sans fil, ça, c'est des inconvénients aussi. Alors là, on va venir faire fondre la paraffine. Hein. Donc, l'idée, c'est voilà, d'imprégner le ski.
dans ses rainures, dans son rainurage, dans son système de rainurage pour aller nettoyer en profondeur la semelle. Voilà, donc là je vais un peu vite, mais normalement, voilà. Pour imprégner, il faut aller à cette vitesse. Enfin, à cette vitesse à peu près. Hein. Pas trop, il ne faut pas s'arrêter sur la semelle au risque de la brûler, bien entendu. Mais là, voilà, on peut, à cette vitesse, faire quelque chose de pas mal. Donc l'idée est de vraiment pénétrer l'intérieur de la semelle. On fait 2-3 passages. Là, on est plutôt propre. Hein. J'ai l'impression que c'est une structure assez qui absorbe pas mal la structure de la semelle. Je crois que c'est une structure en chaudron. Il imprègne pas mal. Voilà, alors pour éviter que ça ne brûle sur la semelle, enfin, moi je sais que j'entretiens énormément mon matériel, donc au même titre que les skis, j'aime bien que ce soit propre. Donc après il nous faut une racle. Alors les racles, donc c'est ça, elles sont en polycarbonate, il y en a en acier. Alors, juste le temps que le ski, alors parce qu'il va falloir que je racle à chaud, mais il ne faut pas que ce soit liquide non plus. Alors ici j'ai une racle métallique, ça c'est pour les bougies, pour les réparations des semelles, pardon. Ça c'est plutôt intéressant. Et là on a des racles, donc polycarbonate également, mais 3 mm. Quand j'ai découvert le 5 mm, je me suis arrêté à 5 mm, c'est tout juste. Enfin moi je trouve que la différence est énorme. Après bon, c'est peut-être propre à chacun, je sais pas. Un affûteur pour les racles. Voilà. Et là, on va venir racler. Hop, cette dernière. Hop. Alors, si on voit, hein, toujours dans le sens de la vis. Hein. Là, la règle sur le travail de la semelle, elle est comme ça. Alors, là, le but c'est de décrocher toutes les impuretés que le subit, que la semelle a pu récupérer lors de sa fabrication. Parce que là, ils ne connaissent pas encore. Alors, vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui est relativement blanc, transparent. On se retrouve avec quelque chose de très gris. Alors, j'ai vu pire, mais notamment avec les. Alors, j'ai vu pire, mais notamment avec les skis quand c'est une saison. Mais là, pour le coup. Voilà. C'est un passage important aussi. Le fer, je vais le décaler un petit peu, me gêne. Ça, c'est pas mal. Allez, là pareil, on nettoie le matériel. Hein, voilà, on est bien gris quand même. Je sais pas si on le voit, mais pas très propre. Bon, okay. Allez, un coup de brosse bronze. On va retirer l'excédent. Alors là, par contre, tout se retrouve sur la brosse. Là, la brosse est blanche. C'est tout à fait normal. Voilà, ça veut dire que la brosse a fait son job. Donc là, ça, moi, j'utilise une autre brosse. Alors je le fais là, mais non, je le fais pas là, je suis pas au-dessus, mais voilà. Avec ça, avec une autre brosse, je vais pouvoir venir enlever la paraffine qui est restée sur la brosse. Voilà. On repasse un petit coup de pinceau. J'utilise un pinceau un peu large, que vous trouvez n'importe où. Hein. C'est un pinceau, je dirais, voilà, assez large et plutôt souple. Hein. À partir à des pinceaux complètement rêches, là, on peut trouver des fois dans certains magasins de bricolage. Alors, on va refaire un passage. Idéalement, il faut passer la brosse bronze jusqu'à ce qu'on ne décolle plus rien, plus de paraffine. Tant qu'on retrouve de la paraffine sous la brosse, sur la brosse, c'est qu'on en décolle et bien retirer les impuretés. Voilà. On est encore un peu blanc, c'est beaucoup mieux. Hein, c'est beaucoup mieux. Là,
on va... pardon, elle est là. On le finit, je le ferai, voilà. La semelle, elle est plutôt classe, là. C'est trop propre. Hein. Alors, pour les farts, il en existe plusieurs. Alors, plusieurs couleurs, on va dire, on va plutôt parler comme ça. Moi, j'utilise ça. Alors ça, c'est pour les températures un peu froides. Voilà, alors en fait, j'ai envie de dire, au plus on descend vers le bleu, il y a des violets, il y a des bleus, plus c'est pour les températures froides. Là, on va jusqu'à moins 25. Voilà. Et au plus on va vers le chaud, c'est quand même... les fabricants ont fait les choses bien. Au plus on va vers le chaud, vers des couleurs un peu plus chaudes, on va dire, on va parler comme ça. Au plus, là, ça s'appelle le fart est fait pour des températures hautes. C'est-à-dire ça sera plutôt pour des fins de saison. Donc là, on est sur des moins 2 à 10 degrés. Donc c'est plutôt fin de saison, hein, puisque plutôt mois de mars. Donc ça va être plutôt pour le mois de mars. Ça va être plutôt pour les débuts de saison. Donc moins 25, moins 12. Bon, moi je sais qu'ici, il n'y en a pas trop de moins 12. Dans les Alpes du Sud, en tout cas, c'est trop clair. Donc moi, je reste plutôt soft. Entre les deux, nous avons ça, c'est du moins 4, moins 14. Voilà. C'est plus représentatif de chez nous. Voilà. Donc, on applique le fart comme le qu'on s'appelle. Alors, la température de fonte, elle est à... C'est toujours marqué dessus, normalement. Là, je ne le vois pas. Oui, 125 degrés, un peu plus, il est un peu plus dur, le fart, là. L'autre c'est de la quoi ça s'appelle, j'allais dire de la naphtaline. C'est de la paraffine, c'est 110 degrés, là on est sur du 125 degrés, donc on va monter un petit peu le fer. Allez, soyons fous. Allez. Ok, donc on va appliquer le fart comme on a appliqué tout à l'heure. Vous voyez déjà ça coule un peu moins vite. Hein, parce que alors ce fil gonfle. Voilà, c'est déjà beaucoup plus dur. Et voilà. Donc là, on va monter encore un petit peu la température, peut-être. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va venir... On va retirer la boîte pour pas que ça coule dessus. Il faut rien laisser en dessous parce que ça tendance à couler dessus sinon. Et voilà, donc là on va y aller doucement pour fondre tout le fart. Hein. Voilà. Et là, il faut imprégner. Alors, vous avez les professionnels qui utilisent des fours d'imprégnation. Hein. Au plus on laisse le fart chaud, au plus il va imprégner la semelle. Donc bon, je n'ai pas de four. Normalement, il faudrait que je passe à peu près 2-3 fois le fart. Donc bon, je préfère en remettre en courte saison et puis voilà. De toute façon, ça suit, ça s'abrase. Je dirais qu'à toutes les 3 sorties, il faut en remettre. Hein. Donc il n'y a rien de compliqué, franchement. À part le fait de racler, de brosser qui est un peu embêtant parce que physiquement, les bras... ça fait un peu mal au bras. Mais bon, sinon, c'est pas rien de difficile. Hein. Faut juste acheter voilà, le matériel. Quoi. Le matériel plus les bons composants. Le Holmenkohl, c'est une marque qu'on m'a recommandée et qui est très efficace. Vous avez du Vola, j'ai du Vola aussi qui fonctionne plutôt pas mal. Mais voilà, donc après, il suffit voilà, d'utiliser un petit peu les bons matériaux. Et puis voilà. Hein. Là, je vais peut-être un peu vite pour l'imprégnation. Voilà. L'idée c'est vraiment d'imprégner le ski. Hein. Quand on voit la semelle apparaître, c'est que le ski a vraiment imprégné, quoi. C'est tel du bois absorbé de l'eau. Donc là je retrouve la structure, il a quand même pas mal absorbé le ski. Hein. Voilà, par contre là, le fart, je ne le raclerai pas tout de suite, il faut qu'il soit froid.
et je vais le laisser reposer dans une pièce. Bon, c'est pas, j'ai que ça, c'est déjà pas mal d'ailleurs ce que j'ai, parce que c'est quand même une pièce à 25 degrés, donc ça évite qu'il descende et qu'il ne refroidisse de trop, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, là on va faire un passage, je suis pas trop patient, on va faire un passage assez doucement pour l'imprégnation du ski. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on a bien compris hein, l'idée de ce de ce matériau. C'est un produit hydrophobe. Donc c'est vraiment quand on est sur le plat du ski, de glisser, d'évacuer l'eau. C'est le rôle du pneu, on va dire. Le pneu, qu'est-ce qu'il fait quand il roule sur l'eau? Vous avez des rainurages qui permettent d'évacuer l'eau. Là, on a ce rainurage qui fait exactement la même chose. Et pour améliorer cette évacuation de l'eau, on met du fart pour faire glisser l'eau le plus rapidement possible. Parce que tout le monde croit enfin, pas tout le monde croit. Beaucoup de personnes croient je vais y arriver. Beaucoup de personnes croient qu'on glisse sur de la neige. Non, effectivement, on glisse sur de l'eau. Hein. C'est la friction entre le ski et la neige qui fait que on glisse sur un filet d'eau. Et cette eau est évacuée par les stries qui se trouvent sur le ski. Donc le fart, lui, va venir améliorer tout ça. Donc cet écoulement, au plus il est rapide, au plus le ski va glisser. Voilà, donc l'important c'est d'avoir un rainurage marqué. Hein. Si vos skis ne sont plus rainurés, des fois il est intéressant d'aller faire un petit rainurage chez un professionnel. Et vous verrez vraiment la différence. Hein. C'est vraiment impressionnant. Autant les quarts sont importantes, mais autant la semelle est importante aussi. Voilà, donc on a fini pour celui-là. On va attaquer l'autre tout de suite. Je vais le mettre au chaud. On va faire la même préparation, pas tout à fait la même puisque c'est pas le même programme. Là on est sur des skis all mountain. Donc c'est même marque, Volken. Voilà, donc un ski beaucoup plus large, beaucoup plus long, puisque c'est un 184. Ça fait très longtemps que j'ai pas skié sur un ski aussi long. 88 au patin, donc c'est quand même... Voilà, c'est ski piste, mais on peut sortir un petit peu et aller voir ce qui se passe à côté. C'est assez intéressant. Donc il faut les préparer. Donc là, la différence avec des skis qui sont montés traditionnels comme je les connais, on n'est pas monté sur rail, donc les fixations sont montées directement par le professionnel, puisqu'il faut avoir des gabarits spécifiques pour pouvoir les monter, on ne peut pas le faire soi-même, c'est assez compliqué. Donc la chaussure, on n'a qu'un réglage pour la chaussure, enfin deux réglages, le réglage de force bien entendu, mais aussi le réglage. Celle-ci est fixe et cette fixation peut avancer et reculer pour ajuster la longueur de la chaussure. Ici nous sommes sur une chaussure en, voilà, c'est écrit ici 315 mm. Voilà, il va falloir ajuster la chaussure avec ici à l'arrière on a une petite vis qui nous permet d'avancer et de reculer la... Donc là elle est réglée, je ne vais pas y toucher. De régler l'avancée de la longueur de la chaussure. Voilà. Donc ça c'est pour l'ajustement. Et puis après nous avons les réglages de force. Donc là je vous montrerai avec une application comment faire. Une application qui s'appelle Isofix, qui permet de calculer en fonction de son poids, de son âge, de son niveau, de la longueur de chaussure, la force qu'il faut sur le ressort. Isoski, ça c'est l'application que j'utilise pour le réglage des fixations. On la trouve normalement sur le store. Si vous la trouvez pas, je mettrai le lien sur la vidéo. Elle est un peu difficile à trouver maintenant, je sais pas pourquoi. Elle n'a pu être trop développée. Bon après il n'y a pas vraiment d'évolution, je dirais. Les règles restent toujours identiques. C'est de l'ISO, c'est du réglementaire. Alors ici, on va régler la taille, enfin, on va régler le poids, on va indiquer le poids. Tac, ici, moi je me situe, voilà, ici. Gros bébé, mon âge et ma taille, ma hauteur, je me situe ici.
Le niveau du ski, je le mets à 2, je sais pas un gros niveau. Et la longueur de chaussure, on avait dit 315, donc on va se situer ici. Voilà. Donc là, ça nous détermine notre valeur qui est de 7, qui est mon chiffre porte-bonheur, ça tombe bien. Alors, on pourrait éventuellement bouger le niveau, et là, on récupère un point et demi, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc moi, à partir du moment où les chaussures, enfin les chaussures sont bien maintenues par les fixations, et que j'arrive à faire ce que je veux sans décrocher, je reste plutôt dans ces valeurs-là. Moi, ce que je veux, c'est que quand je tombe, les fixations, enfin les skis ne restent pas accrochés aux jambes. Donc du coup, ça me va très bien. Voilà, les fixations, enfin les skis se décrochent assez rapidement et c'est très bien pour le reste. Voilà, donc allez, on retourne sur la vidéo. Donc ici, on a la vis là-dedans. Donc on va aller chercher, c'est indiqué. On va aller chercher son réglage et puis voilà, on se positionne sur son réglage, 7, 8, 9 ou 6 pour les personnes peut-être un peu plus légères. Alors 7, voilà, donc l'idée, voilà, c'est ça. On est sur du grip walk également. Ça fait quelques années que ça existe, mais bon, voilà. Ici, grip walk, voilà. Donc ça permet le décrocher de la chaussure et ça permet d'avoir une espèce de grip qui vous permet de marcher avec et de ne pas glisser. Contrairement à certaines chaussures de compétition qui sont complètement lisses sous la semelle. Voilà, donc aucun crampon. Donc voilà. Donc ça, c'est les chaussures de monsieur et madame tout le monde, comme moi. Voilà, donc ce ski, il est tout neuf, il faut le préparer également, comme le Volk. Le Volk qu'on avait tout à l'heure. Alors la grosse différence, c'est que les skis slalom, c'est bien entendu les côtes, puisque on est complètement à l'opposé. Les carres sont légèrement différentes. Donc là, il faut les préparer bien entendu, puisqu'elles sont, les skis sortent d'usine réglés à 88 et 0,5. Voilà, contrairement à l'autre où on était à 0,7. Voilà, là on est à 0,5, 88, on va monter jusqu'à 89 aussi. Là par contre, chez les fixations qui sont montées, donc je vais être obligé d'utiliser l'élastique pour venir bloquer les stop skis. Voilà, qui pourrait gêner, enfin qui gêneraient, qui vont gêner. Donc, voilà, les stop skis en position repliée. Et là, ça nous permet de travailler correctement. Alors pour la semaine, quand j'ai qu'une paire, je vais faire manuellement, mais là on a 4 perches il me semble à faire. Donc on va sortir les brosses. Alors voilà les brosses. On va attaquer par les brosses bronze. On va quand même toutes les sortir. Ça c'est plutôt sympa, ça fait gagner du temps. J'aime bien le faire à la main aussi, mais là j'en ai 4 à faire, donc je n'ai pas envie d'y passer 5 heures non plus. Allez, donc on enquille ça. Sens de rotation, on va tourner comme ça, on va avancer comme ça et tourner comme ça. Ok, on va essayer. C'est parti.
Alors, les fixations. Déjà, on va aller chercher le centre de la chaussure que l'on va faire correspondre au centre du ski. Le centre du ski est ici. Donc on va venir y positionner la chaussure, venir positionner la fixation. Donc la fixation elle est ici. On va dire que ici là. On doit y être. Hein. Vite, ça est rentré là. Elle est partie toute seule. Hop là. Alors on m'a dit que c'était une PZ3. Voilà. Là on est bien positionné. Et après on a la fixation arrière qui est ici. Là la grosse différence c'est que on va la reculer puisqu'elle est réglable. À un moment donné on peut changer de chaussure quand même. Alors, il va falloir faire ça. On va essayer de ne pas se faire mal. Petit point. Donc là, je demanderai un petit peu à reculer. Est-ce qu'il y a beaucoup ? Ouais non, il y a trop là. Parce que j'ai des chaussures un peu plus longues. Ouais, parce que celles-là elles font 300, comme j'ai dit tout à l'heure, 315, mais j'en ai qui font 325. Donc on va reculer d'un cran. Voilà. Voilà. Ok. Là, ça donne quoi là ? Là on est plutôt pas mal. Hein. On demandera juste d'être un peu. Est-ce que je peux l'approcher ? C'est la question. Un peu petit après à. Voilà. On n'a pas non plus beaucoup de marge. Alors moi je peux la reculer quoi. Il est bien au centre, c'est pas mal. Là ça va un petit peu m'embêter. Je trouve que je vais aller chercher des rallonges. C'est ça, hein, que c'est 3. Voilà. Un peu plus efficace encore avec ça. Alors, on va la sortir. Ok. Oh punaise, je suis loin là. Voilà. Encore un cran. Voilà. Donc là on va en profiter pour faire le réglage. On a dit 7. Il faudra peut-être que je refasse le réglage parce que c'est l'edge 7. Hein. C'est léger, pardon. 7. Je crois que la vis c'est sur le côté.
pulsations sont montées. Là.